Merci d'écouter Europe 1, on est un petit peu en avance. Dans quelques minutes, il sera 9h30, mais on va passer directement au journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, les derniers préparatifs du débat de l'entre-deux tours. Laurent Ruquier révèle pour qui il a voté au premier tour de l'élection présidentielle. Et une information exclusive, Canal+ va diffuser la série Twin Peaks. On commence donc avec les derniers préparatifs du débat de l'entre-deux tours ce soir sur TF1, sur France 2 et sur toutes les chaînes d'infos. À quelques heures du face-à-face très attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les équipes de TF1 et France 2 s'activent en coulisses et procèdent au tout dernier réglage avant le direct. L'émission se déroulera au studio 107 de la Plaine Saint-Denis dans un grand décor jaune représentant l'Elysée. Côté réalisation, une question importante se pose toujours ce matin, celle des plans de coupe, des images d'écoute d'un candidat pendant que son adversaire a la parole. Alors que Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'y sont pas vraiment favorable pour le moment, le réalisateur Tristan Carnet milite pour l'autorisation de ces fameux plans d'écoute. On l'écoute au micro d'Europe 1. On essaye de montrer aux téléspectateurs ce qu'ils voudraient voir s'il était en plateau. D'où l'importance des plans de coupe qui vont donner un peu le rythme à ce qui va se passer demain soir. Ils racontent quelque chose de l'ordre de l'acquiescement ou d'une moue dubitative. C'est ça que je pense que les téléspectateurs veulent voir. Voilà, Tristan Carnet, le réalisateur du débat au micro européen de Justin Moreau. Et on reparlera évidemment de ce débat. On posera la question à Christophe Jacubizine sur ces fameux plans de coupe. Christophe Jacubizine, le chef du service politique de TF1, qui sera avec nous dans quelques minutes. Laurent Ruquier révèle pour qui il a voté au premier tour de l'élection présidentielle. Samedi dernier, dans On n'est pas couché, Laurent Ruquier a vivement critiqué la position de Jean-Luc Mélenchon, qui ne dira pas pour qui il votera au second tour. Interpellé par un téléspectateur sur Twitter qui s'est étonné de cette prise de position, Laurent Ruquier a justifié ses propos en révélant pour qui il a voté au premier tour de l'élection présidentielle et pour qui il compte voter au second. J'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour et c'est fièrement que j'irai voter Macron au deuxième. Il faut savoir être responsable, dit-il. Le nom de Laurent Ruquier s'ajoute à la longue liste des personnalités qui ont annoncé publiquement leur intention de voter pour Emmanuel Macron au second tour. Ça le mérite d'être franc de la part de Laurent Ruquier. Une information exclusive. À présent, Canal+ va diffuser la série Twin Peaks. Bonne nouvelle pour les fans de la série policière américaine. La chaîne cryptée diffusera prochainement la saison 3 de Twin Peaks qui sera présentée ce mois-ci au Festival de Cannes, une première pour une série. L'intrigue de ce feuilleton haletant se déroule dans la ville imaginaire de Twin Peaks, située dans le nord-ouest de l'État de Washington aux États-Unis. NT1 va relancer les 30 histoires extraordinaires en prime time. Le magazine sensationnel fait son grand retour ce soir à 21h sur NT1 avec une nouveauté. L'émission ne sera plus présentée par Pascal Bataille et Karine Ferry, mais commentée par une voix off. Une configuration qui permet de faire des économies, mais selon la production, ce n'est pas la raison de cette décision. Les équipes ont voulu renouveler l'écriture de ce genre de programme dont la force repose avant tout sur les histoires et les témoignages. Mais que les fans de Karine Ferry se rassurent, ils la retrouveront dès le 20 mai prochain sur TF1 dans les directs de The Voice. Voilà, vous êtes vous-même un grand fan de Karine Ferry. Et puis tiens, toujours sur TMC ce soir, la chaîne va rendre hommage à Grégory Le Marchal en diffusant un documentaire de TF1. 10 ans après sa disparition, Grégory est toujours dans le cœur des Français. Ce soir, TMC rend hommage à ce jeune homme qui a marqué la Star Academy de son talent avec 10 ans sous son regard. Un documentaire diffusé ce week-end sur TF1. Les caméras de la Une ont notamment suivi les parents de Grégory dans leur combat quotidien contre la mucoviscidose. Le père de Grégory, Pierre Le Marchal, nous en dit plus sur ce film. On l'écoute au micro d'Europe 1. Tous les documentaires qui ont été faits sur Grégory, on a beaucoup aimé, mais après c'était repartir sur un documentaire un peu du même style, avec des témoignages, et on a voulu quelque chose propre à nous en fait, à la famille déjà, et ce qu'on vit nous et ce qu'on fait à l'intérieur de cette association, et on s'est dit que les meilleures voix en fait pour expliquer ce qu'on faisait, c'était les nôtres. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire. Voilà, j'ai toujours des frissons en entendant la voix de Grégory Le Marchal. On le retrouvera ce soir donc sur TMC dans ce documentaire. Bertrand Chameroy ironise sur ses mauvaises audiences. 90 000 téléspectateurs, c'est le tout petit score enregistré par OFNI, le talk show hebdomadaire de Bertrand Chameroy dimanche dernier en prime time. C'est le pire score de la chaîne sur cette case en 2017. Malgré ce chiffre alarmant, Bertrand Chameroy n'a rien perdu de sa verve intarissable, comme il le prouve avec ce tweet plein d'humour en réaction à l'annonce d'une 11e saison de Secret Story hier dans cette émission. Secret Story revient, ok je
postule. Mon secret, j'anime une émission depuis fin septembre. Personne ne trouvera. Sacré Bertrand. Voilà, au moins, effectivement, il perd pas son humour et son second degré. Jean-Paul Olivier rejoint la chaîne L'Équipe. Le célèbre journaliste sportif, commentateur historique du Tour de France sur France 2, s'apprête à faire son grand retour sur le petit écran, comme le révèle le Parisien ce matin. 2 ans et demi après son départ de France Télévisions, Jean-Paul Olivier rejoint la chaîne L'Équipe, où il commentera une dizaine des 21 étapes du Giro, le Tour d'Italie à vélo. Comment vous dites ? Le Giro. Ah, quel accent. Voilà, quel accent. Une compétition à suivre en intégralité et en exclusivité sur la chaîne L'Équipe du 5 au 28 mai prochain. On termine avec le chiffre du jour. 1,5 million d'euros, c'est la somme réclamée par Kate Middleton et le prince William au magazine Closer. Mettez un peu l'accent, Kate. Middleton. Ouais, voilà, c'est pas mal. Et le prince William au Vous êtes meilleur en magazine italien, Closer quand même. pour avoir publié des photos topless de Kate Middleton en 2012. Une somme très élevée qui s'explique notamment par le fait que le couple princier a été choqué par ces faits particulièrement douloureux qui rappellent au prince William le harcèlement à l'origine du décès de sa mère Diana à Paris en 1997 après une course-poursuite avec des paparazzis. Ouais, je me souviens, ces photos avaient fait grand bruit à l'époque, les photos topless de Kate Middleton dans Closer. Merci beaucoup, Guillaume Janton.